Continuons maintenant avec le rigging de la langue de notre personnage cartoon. Donc, on va procéder de la même manière qu'ici. On s'est dit l'élongation était égale à la distance B divisée par la somme des distances A1 et A2, qui étaient les distances à la position initiale de notre squelette. Donc, on va procéder de la même manière de ce côté, à la seule différence que cette fois-ci, puisqu'on travaille avec une courbe, on va plutôt travailler avec les informations de longueur de la courbe. Pour cela, donc, on va aller sur sélectionner notre curve et puis venir sur Windows Node Editor. Notre Node Editor ouvert, on va faire un Add Selected Node to Graph. Et là, Maya nous importe trois nodes. Le seul qui nous intéresse, c'est le curve, donc celui avec l'extension Shape. Les deux autres, on va les mettre un peu à l'arrière. Et puis, on va déplier celui-ci. Donc, on s'est dit, on veut travailler avec les informations de longueur de notre courbe pour pouvoir faire l'opération de division qui permettra l'étirement de nos os. Donc, pour ça, donc, il va falloir connecter le workspace à un node qui s'appelle le curve info qui nous donnera donc ces informations de longueur de notre courbe. Pour avoir dans le curve info, on fait un clic droit, on maintient et puis on vient sur create node. Dans la fenêtre de création de node s'ouvre, on vient sur Utilities et puis on va chercher Curve Info. On clique dessus et il s'ouvre là. On le ramène, on double-clique et on se rend compte qu'on n'a pas de moyen de connecter directement les deux nodes. Donc pour le faire, donc, on va venir sur Windows General Editor et puis Connection Editor. Alors, le principe avec le Connection Editor est le même. On sélectionne le node qui va sortir le signal et puis on fait un reload left et puis on prend le node qui va recevoir le signal et on fait reload right. Et là, on sélectionne dans le paramètre qu'on veut connecter du node de gauche et celui du node de droite et automatiquement la connexion se fait donc entre les deux nodes. On va donc ajouter notre node de division. Donc, ce sera le multiply divide. On fait un clic droit, on vient sur create node, utilities et puis on cherche multiply divide. Il a été créé quelque part, il faut le retrouver. Ok, il est là. Là, je vais zoomer un peu. Donc, on a deux inputs. Le premier input, c'est pour le numérateur de notre division. Le second input, c'est pour le dénominateur de notre division. Donc, au numérateur, je vais mettre la longueur de notre courbe, donc arc length. Je mets au numérateur. Et puis maintenant, au dénominateur, je vais copier la valeur de cette longueur-là à la position initiale de la langue. Or, actuellement, nous sommes à la position initiale, donc la longueur à la position initiale, c'est 1,211. Donc, je la copie et je la colle à input 2. Et maintenant, je passe de la multiplication à la division. Donc, désormais, Maya sait qu'il doit diviser la valeur qui va s'afficher ici par la valeur qui est à input 2. Une fois que cela est fait, vous allez voir que si je déplace ceci, j'ai la valeur qui varie ici et également en sélectionnant le multiply divide node, j'ai la valeur qui varie. Donc j'ai 1,544 divisé par 1,211. Si je fais cette division, j'aurai une valeur supérieure à 1. Donc les os devraient normalement être étirés. Donc tout ce qui nous reste donc à faire après cette étape, c'est de connecter les os qu'on aimerait se voir s'étirer à l'output de ce multiply, l'output x de ce multiply divide. Donc, on va venir sur l'outliner et puis on va sélectionner les autres qui nous intéressent. Bon, pour expliquer, je vais prendre juste le 2 à 5. Oui, le 2 à 5. Et puis, je vais faire un Add Selected Node to Graph. Et ça s'affiche là. Je double-clique pour dérouler, double-clic. Et puis, Scale X. Scale. Et là, je peux commencer à connecter output X, scale X, output X, scale X, output X, scale X, output X, scale X.
Et là, je peux fermer ma fenêtre et si je viens déplacer, vous voyez que j'ai ma langue qui s'étire.